Salut à tous, c'est Julien, la voix de Belle, les podcasts de Belle Story, épisode 4. Épisode 4 quoi, j'ai l'impression que ça fait déjà quelques mois que je vous fais ça, mais non, c'est uniquement l'épisode 4. C'est juste incroyable. C'est quasiment l'heure du bilan, l'heure des ajustements aussi, l'heure des ajustements surtout. Apprendre de ses erreurs, écouter les autres, ne pas être trop dans le côté non mais j'ai pas besoin de tes conseils. Je suis pas du tout comme ça, au contraire j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont fait des retours par rapport à Belle. Du coup moi qui étais vraiment dans l'introversion quand on me faisait ce type de retour, j'apprends petit à petit à m'ouvrir et aussi de me dire que voilà, la carte c'est pas le territoire. Quand une personne me fait une remarque sur le projet que j'entreprends, je le prends pas forcément personnellement, c'est plutôt une personne qui est plutôt bienveillante. Et je dis merci aux bienveillants de me faire ce type de retour. Donc vous inquiétez pas, je le prends vraiment pas mal. Donc n'hésitez pas à me faire des retours. Je voulais encore une fois te remercier de m'écouter. Et voilà, c'était Belle l'épisode 4. Et puis je vous donne rendez-vous à vendredi prochain. Merci. Mais non, je déconne. Allez, c'est le début de l'épisode 4 de Belle. De belle quoi. J'ai l'impression de faire ça depuis des mois. Les routines arrivent, j'écris quelques punchs les midis, les soirs. Je formate, je rature, j'accélère, je mets des points, j'accentue, je m'exclame avec beaucoup d'interrogations. Rendre majuscules des lettres minuscules. Oh. Alors, les personnes qui me connaissent un petit peu, j'avais toujours rêvé de créer une entreprise qui était spécialisée dans le jeu de mots. Belle me permet de faire ce métier imaginaire que j'avais réfléchi pendant des années. Donc je vous dis merci. Et quand je vois les mouvements sociaux qui s'annoncent ces prochains temps, je suis bien content d'avoir ce métier, imaginaire que me propose Belle. Donc en tout cas, si je peux me le permettre, c'est grâce à toi. Donc merci. Alors, avant toute chose, point à date sur mon périple de la fin du mois. Je voulais te donner quelques infos par rapport à tout ça. Donc, pour rappel, je pars à la fin du mois, donc le lundi 30 jusqu'au lundi d'après. Je pars en Camargue depuis Montbéliard, donc dans l'est de la France. Un périple de 811 km sur 7 jours. Alors, quelques infos, ma motivation ne fait que grandir. J'ai atteint cette semaine la motivation de 100%. Ce qui veut dire que c'est très bon, j'ai toujours le moral, je m'entraîne de plus en plus. C'est-à-dire que là, je passe à quasiment 7 à 9 séances par semaine. Pour une personne qui ne fait pas du vélo en compétition, c'est vraiment déjà une très bonne chose. Je suis également en train de préparer mon pactage donc, de périple, que ce soit la nourriture, les vêtements, mes sacs, quels sacs utiliser. J'en ai plusieurs par rapport à quel type de vélo. Donc c'est plein de choses à prendre en compte. J'ai également étoffé la partie sécurité en ayant aussi des lumières, un tout nouveau casque. Je suis pas peu fier d'avoir augmenté aussi mon appétence à la sécurité. Et quand on voit le nombre d'accidents en vélo qui se déroulent chaque année, c'est vrai que c'est un point à prendre en compte. Ensuite, j'ai également modifié la nourriture que je mangeais. Donc, depuis le début d'année, je vais appeler ça un régime entre butternut et potimarron. C'est juste un délice. Moi, je vous conseille fortement de manger des butternuts et des potimarrons. Et des fois un peu de fondu, j'avoue. Mais bon, il faut bien des fois se faire du bien. Et j'ai déjà une belle perte de poids, donc je suis pas peu fier. Et du coup, ce n'est que le début d'une transformation que je souhaite avoir. C'est une transformation qui est surtout en lien avec mes projets vélo. Moins j'aurai de poids, plus ce sera facile pour moi de me tracter. Et sinon, en termes d'autres points, un sommeil qui va beaucoup mieux. Et par rapport au sommeil, je m'étais dit, je me le suis noté cette semaine, je vous ferai bien un retour sur l'importance du sommeil dans une préparation de ce type d'événement. Mais après, je t'avoue qu'il n'y a pas de quoi endormir debout. Belle. Alors, départ dans 11 jours. Et concrètement, en termes de mood, j'ai vraiment hâte d'en découdre. Voilà, je crois que cette excitation d'avant départ, je m'en lasserai jamais.
c'est quelque chose que je recherche et c'est peut-être pour ça que je pars autant, c'est que ce track positif d'avant, je vais dire d'avant-course, mais c'est pas une course. Si, c'est une course perso. Ouais, allez, c'est une course. D'avant-course. C'est toujours plaisant. Moi, en plus, je vous rendrez compte dans comment je prépare mes projets, mais j'ai vraiment beaucoup de routine en amont. J'aime bien regarder le nom de chaque ville. J'aime bien aussi regarder où est-ce que je dors, chez qui, son prénom, son nom de village. Et puis l'idée, c'est que je me rappelle à chaque fois donc de chaque prénom pour arriver à chaque arrivée avec un bonjour Thierry, coucou Malik, salut Steph. Et c'est une aventure humaine, bien plus que sportive. Donc moi, j'ai envie de te dire, voilà, rappelle-toi de tout ça. C'est important aussi de bien préparer en amont son projet pour que dès lors que tu arrives chez quelqu'un, c'est une petite attention, c'est toujours plaisant. Moi, je me rappelle que de ça, en fait, des rencontres que j'ai pu avoir sur la route. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec toi. Bon, et toi? Alors, est-ce que t'es prêt pour la belle de mai? Pas de réponse, pas grave. De toute façon, t'es toujours prêt, toi. Mais t'es surtout jamais loin. Et c'est peut-être ça le plus important. Ce bel épisode 4, c'est la suite de l'épisode 1. Pourquoi? De l'épisode 2, Family Business. De l'épisode 3, Paris gagnant. Je te rassure, j'ai encore plein de noms en tête d'épisodes. Donc ne t'en fais pas, tu as encore... Oh là, j'ai vraiment du mal ce soir. Tu auras encore affaire à moi durant de nombreuses semaines. Et ça aussi, c'est quelque chose que je voulais vous dire, que je voulais te dire, c'est que je vais continuer les belles à la suite de mon périple. Donc c'est une bonne nouvelle, tant pour toi que pour moi. Donc du coup, j'ai plein de noms qui arrivent en tête. Qui dit sujet, dit conversation. Qui dit conversation, dit sujet. Qui dit sujet, dit verbe complément. Qui dit complément, dit enquête. Qui dit enquête, dit inspecteur. Qui dit inspecteur, dit inspecteur gadget. Qui dit gadget, dit objet. Qui dit objet, dit lettre. Qui dit lettre, dit boîte aux lettres. Qui dit boîte, dit travail. Qui dit travail, dit grève. Qui dit grève, dit 1er mai. Qui dit mai, dit belle de mai. Voilà. Merci Jeff Beltuche. Non, en vrai, pourquoi belle de mai? Parce que je vais vous parler de mon plus beau voyage que j'ai pu faire en vélo. Et même, c'était peut-être le plus beau voyage initiatique que j'ai pu faire dans ma courte existence. Je ne te l'ai peut-être jamais dit, mais je vais avoir 28 ans au mois de mai. Belle. Alors, ce voyage-là, c'est un voyage avec des tripes. Un voyage pour guérir d'un mal inconscient. Ce voyage s'est fait en mai l'année dernière. Un bel de mai donc. Belle de mai, ensuite, on parle musique, ça te dit? Toujours pas de réponse, sympa. Allez, prends ton vélo imaginaire et pédale avec moi. C'est parti. Belle de mai. Bah, pour les personnes qui sont bons en géographie, c'est aussi un quartier à Marseille. De Marseille. Marseille, bébé. C'est mon petit côté Joule. Moi, j'avais plutôt une référence musicale. Une musique de Stanislas, la Belle de Mai, qui était sortie en 2007. Alors, pour les personnes qui connaissent Stanislas, bravo. Peut-être qu'un jour, vous pourrez aller jouer peut-être sur Slam ou Question pour un champion et répondre à la question qui a chanté La Belle de Mai, vous vous rappellerez que c'est Stanislas. Donc bravo. Alors comme tu le sais, maintenant je rédige des bribes d'épisodes quasiment toute la semaine. J'ai des idées qui m'arrivent en tête, je les écris. Celui-ci il a été écrit sur cette musique. J'ai écouté cette musique avec mes écouteurs. Donc si vous prenez une petite clacasse émotionnelle, c'est à cause de Stan. Désolé. Alors pour débuter tout ça, j'ai envie de dire que là où tout a commencé, c'est en janvier 2022. Je vous avais parlé dans le premier épisode de la clacasse émotionnelle de début d'année. Elle était physique. Elle était physique, je vais dire ça comme ça. Et j'avais besoin je me devais de repartir de l'avant. Pour vous la faire simple, une clacasse émotionnelle. Je
Je vous fais également un lexique et aussi je vous donne des définitions de termes que j'utilise souvent. Une claquasse émotionnelle, c'est quand tu te prends de face, pas du vent, mais plutôt une réalité que tu te prends en face, que tu fais exprès de chercher du coin de l'œil sans pour autant avoir envie de la capter en face à face. En clair, mon œil droit coupait du bois et l'œil gauche l'empilait. Et début janvier 2022, bim bam boum, je me prends tout ça d'équerre et bien sûr, quand on se prend tout ça d'équerre, bien souvent, on tombe. Je suis tombé. Je tombe très très bas, certes, car auparavant je suis monté très très haut. Et la question rhétorique, en mangeant une soupe, ouais, c'est bon, t'as la ref, parce que maintenant quand je mange de la soupe, c'est que j'ai souvent des idées. Je me suis posé la question de qu'est-ce qui, émotionnellement, peut me faire monter très haut pour ne pas retomber très bas. C'est une espèce des montagnes russes. Je suis pas sûr que le terme montagne russe est apprécié dans cet épisode. Je vais appeler ça des montagnes ukrainiennes. D'accord ? Donc ça, c'est une référence politique. Donc, qu'est-ce qui émotionnellement pourrait me faire monter très haut ? Et là, j'ai des flashs. Paris, vélo, Paris, Anne Hidalgo, piste cyclable, d'accord si tu veux, pompiers, caserne, 1000 bornes. On est le 6 janvier et j'ai déjà en tête mon arrivée qui sera forcément en Normandie. L'opération Mont-Saint-Michel est née, le débarquement en Normandie, je veux mon D-Day. On est le 6 janvier 2022. Je vais vous donner ma première étape dans l'élaboration d'un périple vélo. C'est une exclusivité que je te fais dans l'épisode 4. J'espère que tu vas la noter. La première étape, roulement de tambour. Mettre à jour son fond d'écran de téléphone. Mais il déconne ou quoi ? Non, je ne déconne pas. Il faut que tu mettes à jour ton fond d'écran de téléphone. Je voulais me réveiller chaque jour avec mon objectif en face de moi. Je suis allé sur Google, j'ai tapé fond d'écran Mont-Saint-Michel et je me suis levé chaque jour jusqu'au 26 avril, je crois. Non, même avant, le 22 avril. Je me suis levé chaque jour avec l'image du Mont-Saint-Michel tous les matins. Ouais. Entre 2014 et 2022, les technologies, elles ont évolué. Moi aussi, j'ai évolué. Je suis à peine plus gros que la dernière fois. J'ai pris un petit peu en poids, j'avoue. J'ai plus de remorque. Maintenant, j'ai envie de mettre tout le poids donc, de mes vêtements sur le vélo. Je me suis acheté un petit VTT, un Trek acheté pour l'occasion qui s'appelle Johnny et un logiciel pour tracer mon itinéraire. On est parti pour ma minute sponsoring. Alors, je trace mes tracés grâce au site francevélotourisme.com. Pourquoi je vous pose ça là ? C'est que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent comment je trace mes itinéraires et je voulais le partager avec ma commu. Coucou ma commu. Alors, c'est un super site qui te permet de choisir une ville de départ et une ville d'arrivée. Ça, c'est ce qui est le plus intéressant dans un tracé GPS, ville de départ, ville d'arrivée. Sauf que elle te donne des préconisations du nombre d'étapes à réaliser et des lieux où tu dois t'arrêter pour dormir. Donc concrètement, moi j'ai tapé Montbéliard, le Mont-Saint-Michel. Elle m'a donné des étapes moyennes qui étaient sur 50-60 km. Et ensuite, des lieux où je pourrais dormir. Donc moi, Mont-Saint-Michel, c'était 1200 km. Donc j'ai souhaité faire environ 100 km par jour. J'avais 12 étapes, je crois. Ou 10, 12. Et du coup, ma plus petite étape, elle faisait 56 km. C'était la première. Je me suis arrêté dormir chez ma tante, Chantal, à Bouclan. Et la plus grosse, c'était une étape c'était en Bourgogne. Et l'arrivée, elle était à Nevers. Donc, très belle ville, avec un très bon club de rugby. Alors, pour les logements, très simple. Du Airbnb, des amis, la famille, bien très important. Surtout de la chambre individuelle, si possible avec des personnes qui habitent, des moulins. J'ai même dormi dans un moulin aussi, avant-dernière étape de mon périple. Mais surtout, je voulais pas faire d'hôtel, je trouvais ça assez impersonnel. Et moi, ce que je souhaitais, c'était d'avoir un échange quand j'arrivais le soir. Alors, je sais pas si tu as écouté le partage de Gérard Depardieu sur son attachement viscéral à la France, mais je le rejoins beaucoup par rapport à ça.
Moi, Gérard, je te regarde droit dans les yeux, je te dis oui, oui, Gérard. Moi, la France profonde, je l'aime. Mais cette France profonde, je la trouve tellement large. La France des villages, des papis-mamies qui attendent devant la maison chaque jour, la ferme de hameau où le chien te court après, les passages d'écluses, les discussions d'arrivée dans le logement. La richesse du voyage, elle est là. De la mère célibataire qui élève seule son enfant atteint de dégénérescence, les papis-mamies qui veulent arrondir la retraite, la bière d'arrivée, le bisou d'adieu, le t'es un malade, le j'aimerais être à ta place à ton âge, le tu me fais rêver. Je me suis nourri de chaque jour de ces sourires, ces regards. C'est aussi, non, c'est surtout la notion de belle, la beauté et la richesse des gens. Chaque personne rencontrée, c'est un bout du cœur de maman, de la tête de papa, du verre d'eau qui était un peu pour moi le bidon du grand-père. J'ai même eu le droit à la sieste dans la mairie un jour d'élection présidentielle. L'instant présent, le vrai, le fort, le dur, celui qui te fait pleurer, moi je l'ai connu, seul, en solitaire. La part d'ombre veut se faire une place, mais elle veut surtout se faire mal, comme pour guérir d'un mal inconscient qui est présent et qui était présent au début de ce périple. Cette semaine, j'ai appris la retraite de Thibaut Pinot. En fin de saison, Thibaut Pinot, un cycliste français connu et qui m'a fait rêver durant de nombreuses années par son panache. Thibaut, on se connaît pas, mais moi je voulais te dire bravo. Tu es grand, tu es très grand. J'ai écouté cette semaine un reportage sur toi qui s'appelait Un homme à part. Il expliquait qu'il n'a jamais voulu de cette vie de champion et ce qu'il a préféré dans sa carrière, c'était être sur ses routes d'entraînement et de souffrir seul. Souffrir seul. Je ne suis donc pas forcément la seule personne qui est à la recherche de cet état où tout peut casser d'un seul coup, où la fracture, la douleur, elle est plus forte que ton envie de rouler. Je crois que j'ai envie de me faire mal, c'est pas sadique, c'est juste que j'ai envie d'atteindre peut-être une partie de moi et surtout une notion que j'ai du mal à apprendre, c'est dépasser ses limites. J'essaie au maximum de le faire chaque jour. Je me donne le droit à l'erreur par rapport à ça, mais j'ai envie d'atteindre ce summum de souffrance positive. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais c'est une souffrance positive que je recherche. Et je pense que toi qui fais du vélo, toi qui fais de la marche, du triathlon, qui fais du hockey sur gazon, tu le recherches, cet instant où tu as l'impression que ton corps est au maximum et tu as la quintessence de ce qu'il peut donner. C'est ce que je recherchais en partant au Mont-Saint-Michel. Mon parcours, il était parfait. La véloroute 06 de Montbéliard jusqu'à Orléans. La vélocénie jusqu'au Mont-Saint-Michel ensuite. Mon pote Geoffrey, le Joe, pour venir me chercher en voiture. La boucle, elle est bouclée. La clacasse, elle est terminée. Moi, si un jour quelqu'un te gifle sur la joue droite, attends-lui encore l'autre. Dans tous les cas, tu auras l'occasion de revenir par rapport à tout ça et puis de balayer cette claque, cette putain de claque qui t'a fait tant de mal. Je vais te donner une belle anecdote. Je vais te donner la belle, vraiment la plus belle anecdote. La dernière étape, je te donne du contexte avant toute chose. L'avant-dernière étape a été un calvaire. Il faisait chaud, beaucoup de dénivelé, une arrivée dans un endroit qui était juste incroyable. Une belle ferme normande en plein milieu de la Suisse normande. J'étais arrivé à mon ultime étape. Celle qui doit réparer toutes mes blessures. Je m'étais donné la chance d'être en face de la vérité du moment. J'avais le Mont-Saint-Michel à 100 km de moi. Maintenant, l'anecdote, bien sûr, l'anecdote que je vais te donner, elle est peut-être bénigne, mais en tout cas, c'est une anecdote que je voulais partager avec toi parce que les choses simples sont bien souvent les choses les plus importantes. Moi, après chaque étape, j'appelais mes proches, j'appelais mes parents, j'appelais ma copine. J'étais marqué physiquement, mentalement aussi, mais je savais qu'il restait une étape, la seule, celle qui m'intéressait le plus, le dernier coup de grâce, le fameux « tout ça pour ça ». Et ce booster téléphonique, il a été bénéfique pour moi. Je voulais partir tôt pour profiter du lieu. Le dernier jour, je voulais qu'il soit à moi. Partir sur la dernière étape le 1er mai, la belle de mai, c'était aujourd'hui. Je pédale fort, je pédale dur,
Je pédale pour arriver au bout. Tu commences avec les jambes pour finir avec la... Non, c'est même l'inverse. Tu commences avec les jambes pour finir avec la tête, oui. C'est ça le secret. Le GPS t'annonce arriver 80, 60, 40, 20 km. Mon cœur s'emballe, les jambes s'enflamment. Le midi, je ne suis plus qu'à 10 km. 10 km de la baie du Mont-Saint-Michel. L'enfant malicieux que je suis, que je cherche à chaque hectomètre, est à la recherche de ce mont, de cette chose intouchable que tu rêves depuis des semaines. Je commence à voir les fameux moutons de la baie, mais j'ai toujours rien en visu. Et là, à une descente avec un virage serré à gauche, la découverte. Ça y est, je vois le mont. Je n'ai pas le choix. Je m'arrête. La tête veut continuer, papa. Mais le cœur de maman, lui, ne veut plus avancer. J'ai en visuel l'objectif. L'objectif. Et là, j'ai ce que chaque personne a déjà connu. Tu l'as connu. Cette montée émotionnelle qui t'emporte. J'envoie une photo à mes proches. J'y suis. Je sèche mes larmes et je décide d'attaquer. D'en remettre une. La dernière, l'ultime. Écoutant dans les oreilles, j'attends le dernier kilomètre pour coiffer ces blessures qui n'arrêtaient pas de me suivre dans le peloton. 3 kilomètres, 2 kilomètres, 1 kilomètre, flamme rouge, j'étais prêt. Spotify, musique choisie depuis 2 mois, la musique est prête. Dance Me for Wallis, Abel Kozikowski. Je voulais voler. Je voulais sourire. Le Mont-Saint-Michel, c'était le palier de ma vie. C'était le palier de la porte de mamie. Je voulais passer devant, chez mamie, comme avant. Je voulais pas m'arrêter. Je voulais continuer. Passer devant, ne rien dire. Là-bas, j'ai appelé mamie. Je l'ai appelée. Je lui ai dit, j'y suis. Je lui ai dit que j'étais arrivé. Elle m'a dit déjà. Et je lui ai dit que ça faisait des années que j'attendais ce moment. Le plus beau moment du périple, je te le donne. Téléphone. Je suis pas quelqu'un qui est très téléphone, qui prend des photos tout le temps. Mais là, je prends mon téléphone et j'essaye de prendre la même photo de mon fond d'écran. Je l'ai fait. Et je l'ai remplacé par une photo originale. J'ai changé mon objectif que j'avais imaginé par la réalité. Dire fait rire, faire fait taire. Je suis monté vers l'archange Gabriel. Je suis passé devant la mère Poulard, petite omelette, 12 œufs, un peu trop cher, un peu de sel, un peu de poivre. J'ai bu une sacrée bonne bière. J'ai envoyé une lettre à mes proches. Je suis arrivé. Mes blessures ont disparu. Merci le Mont-Saint-Michel. La musique. Oui, la musique. Tu l'as la ref? Star Academy. Alors, je vous ai parlé donc dans cette partie sur la partie Mont-Saint-Michel. Je suis allé très vite, mais c'était aussi pour vous montrer la puissance que peut avoir émotionnellement ce type de voyage. Mais en tout cas, je suis passé très vite. Mais je vous ai parlé de cette musique que j'ai choisie donc dans l'ultime kilomètre. C'est pas un hasard, hein. C'est que des rendez-vous. J'avais réfléchi à un top 3 jusqu'au dernier soir avant d'arriver. Musique rythmée, rap, plutôt rap instrumental. Quel message je voulais marquer sur cette dernière accélération? Cette musique instrumentale me va bien. Je me suis posé la question si une playlist ne pouvait pas être une excuse à partir en voyage. En clair, est-ce que je ne choisis pas une playlist, puis ensuite un itinéraire? Alors moi, ma question, je sais que on n'est pas forcément sur le bon support, mais je sais pas quelle est ton approche par rapport à la musique et comment tu l'utilises dans ton sport. Moi, je sais que je vais ancrer donc chaque élément fort par une musique. J'ai des musiques pour chaque événement de ma vie. Je sais par exemple quelle musique débutera mon prochain voyage et laquelle sera la dernière. Pourquoi ?
car je veux donner du sens comme un cheminement à ce projet. Je suis donc très musique urbaine avec si possible un instrumental symphonique. J'aime me laisser porter, guider, vibrer. Je crois que certains coups de pédale viennent du rythme de chansons et ça j'en suis persuadé. Quand j'avais des coups de mou, c'est souvent la même musique qui arrivait pour rechercher un coup de pédale supplémentaire pour arriver au bout. La punch aiguisée, le couplet appuyé, l'orchestre maîtrisé, j'aime tout, je ne gâche rien. La musique adoucit les mœurs, certes, bravo. Encore une fois, la musique transporte, te fait te projeter, te ramène à un instant, celui que tu rêves d'avoir, celui que tu veux encore une fois pécho. Mais vas-y, lâche-toi, danse sur un vélo. Qu'est-ce que t'en as à faire? Le regard des autres? Moi, avec mon regard, je suis capable de couper du bois et le reste, je peux l'empiler. Donc bon, moi j'en ai un peu rien à faire du regard des autres. Moi je danse sur un vélo, je danse en dehors. Même sur un vélo, tu peux dire que je suis en danseuse. Je suis libre, je suis fier, je suis indépendant. Je suis vaillant, je suis conquérant. Au Mont-Saint-Michel, j'étais normand et conquérant. Bah oui, la musique, elle est capable de te transcender. Elle est capable de te de te faire prendre des grandes décisions, pardon. Moi, je suis fier d'aimer la musique, je suis fier d'aimer toutes les musiques, je suis fier de me dire que j'ai ancré chaque moment de ma vie grâce à une musique. Je te laisse 3 musiques qui m'ont aidé à me soigner. Parce que oui, comme je te l'ai expliqué, je suis monté sur un vélo, pas forcément pour les bonnes raisons à la fin. Mais bon, est-ce que c'est grave? Est-ce que tu m'en veux? Non, je pense pas. Je te laisse mes 3 musiques qui m'ont aidé à me soigner. Bonne écoute. Belle, la Belle de Mai épisode 4 est terminée. J'espère que ça t'a plu. C'était plus court, j'avoue. Mais j'ai autant kiffé que si ça faisait 1 heure. Mais je m'étais dit qu'un format court, ça peut être intéressant pour toi, pour moi. Ça me permet également de faire des choix. Choisir, c'est renoncer. Mais c'est surtout préférer. Je te donne rendez-vous vendredi prochain. Je pense que je vais te faire un débrief à J-3 du départ. Étant donné que je pars le lundi 30, ça peut être vraiment très intéressant de t'expliquer qu'est-ce que je dois faire à J-3 avant de partir. Je répondrai également aux questions de ma commu. Coucou ma commu. Alors encore merci de me suivre, n'hésite pas à partager, c'est important le partage. Podcast. Partage. C'était Julien, la voix de Belle, les podcasts de Belle Story. Je te fais des gros bisous et je te dis à vendredi. Tu seras là ?